Mercredi 17 décembre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la troisième sortie d'Actualité Goulante pour cette semaine sur Fera Media. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Au moins 6 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque armée survenue hier matin à Liancourt dans l'Artibonite. Des hommes lourdement armés ont ouvert le feu sur la population, faisant également plusieurs blessés. Selon des sources locales, les assaillants seraient affiliés à un gang basé à Savien, connu pour ses actions violentes dans la vallée de l'Artibonite. Cette attaque s'insère dans une lutte persistante pour le contrôle de zones stratégiques. La situation demeure tendue, plusieurs familles ayant fui leurs habitations par crainte de nouvelles violences. Les habitants dénoncent l'absence des forces de sécurité et réclament des actions urgentes des autorités pour protéger les civils. Le Conseil présidentiel de transition envisagerait des remaniements imminents au sein du gouvernement et de l'administration publique en raison de mauvaise gestion et d'une absence remarquée sur la scène publique, selon une source proche du dossier. Plusieurs ministères seraient concernés, notamment ceux des sports, des Haïtiens vivant à l'étranger et de la défense, ainsi que de la justice et de la sécurité publique. Des changements toucheraient également plusieurs directions générales, dont le Fonds d'entretien routier, la Télévision nationale d'Haïti, le Radio national d'Haïti, l'UCLBP, le CFI et la BMPAD. Pour rappel, le mandat du Conseil présidentiel de transition doit s'achever le 7 février 2026, conformément à l'accord politique du 3 avril 2024. Autre point de l'actualité, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a lancé un rappel officiel à l'attention des entreprises publiques et des organismes autonomes concernant le respect strict des obligations de reddition de comptes prévues par le décret du 17 mai 2005. La Cour insiste sur la transmission dans les délais légaux des bilans annuels, états financiers et rapports trimestriels aux institutions compétentes, notamment au ministère de l'Économie et des Finances. Elle avertit que toute institution et infraction s'exposera à une suspension du suivi administratif de ces dossiers. La communauté évangélique haïtienne est en deuil après la mort de Finette Pierre-Luc, survenue le 15 décembre 2025 à Santo Domingo, en République dominicaine, à l'âge de 34 ans. Elle est décédée des suites de complications graves, incluant des crises falsémiques et un arrêt cardiaque peu après un accouchement prématuré par césarienne. Artiste évangélique reconnue, Finette Pierre-Luc était notamment célèbre pour le chant Jésus de l'eau qui baille la vie, devenu un hymne pour de nombreux fidèles. Sa voix et son engagement spirituel ont marqué toute une génération de croyants. Elle laisse derrière elle son époux Luc Ronel, son enfant nouveau-né, ainsi que sa famille et une large communauté chrétienne en deuil. Sur le plan international, le président américain Donald Trump a annoncé la désignation du régime de Nicolás Maduro comme organisation terroriste étrangère et ordonné un blocage total des pétroliers sous sanctions liées au Venezuela, accentuant les tensions entre Washington et Caracas. Il accuse le pouvoir vénézuélien de financer le narcotrafic et le terrorisme grâce au pétrole et exige la restitution d'actifs revendiqués par les États-Unis. Nicolás Maduro rejette ces accusations, dénonce une tentative de colonisation et appelle à une mobilisation internationale. L'annonce a immédiatement impacté les marchés avec une hausse de plus de 1% des prix du pétrole en Asie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information titre par titre et ne ratez pas l'autre édition d'Actualité Goulante sur Fera Media.